présence de Dieu par des acclamations. Faisons-le bien. Associons des cris de joie. Rendons à l'Éternel la gloire. Rendons-lui la gloire. Rendons-lui la gloire. Oh, 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 oh. Rendons-lui la gloire. Merci. Avant de répondre vos pages, j'aimerais que nous puissions faire la lecture qui va constituer le contenu de la parole du message de ce matin. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous lisons Genèse chapitre 11. Commençons la lecture à partir du verset 27 jusqu'à Genèse 12, verset 5. Genèse 11, verset 27 jusqu'à Genèse 12, verset 11. Allons-y. Nous allons lire ensemble, s'il vous plaît. Allons-y. Genèse 11, verset 27 jusqu'à Genèse 12, verset 5. Allons-y. Et voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes, et le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, et sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, où ils y habitèrent. Le jour de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis en Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. On peut acclamer la parole de Dieu. Merci de reprendre vos places. Là au Seigneur, à tout Seigneur, tout honneur. Nous sommes dans la joie d'être ce matin ici à la Providence. Et nous voulons dire merci à l'ange de la maison, l'évêque d'Orego, pour l'accueil et l'invitation. Et depuis que nous sommes ici, nous sommes tellement très bien accueillis et nous voulons remercier publiquement l'évêque pour l'excellence, l'accueil et l'amour qui ne cesse de manifester à notre endroit. Et je vais demander à toute l'Église chaleureusement d'acclamer notre papa ici de la maison. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Je dirais merci aussi au pasteur Karel qui est venu me récupérer à l'aéroport et avec lui nous faisons quelques petites courses. Que Dieu puisse vraiment les bénir et bénir tous les étudiants qui étaient hier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé presque toute la journée ensemble. Merci.
J'ai un de mes fils pasteurs, le pasteur Josis Doudou Desemé, qui est avec nous ce matin. Il peut se lever, on va bénir le Seigneur. Il est le responsable et visionnaire de l'Église Sainte Présence ici à Paris. Que Dieu te bénisse. Alors, il est venu m'accompagner ce matin en ces lieux. Amen. Gloire au Seigneur. Je préfère vous présenter mes 2 livres que je vous recommanderais d'acheter. C'est à 20 €. Donc ça, c'est le premier livre qui s'intitule « Vitamines de la foi ». 365 vitamines de la foi. C'est un livre que je vous recommande. Je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'explications. Et je crois qu'il y a certains d'entre vous qui ont commencé déjà à lire. Et ça, c'est mon dernier bébé. Le livre s'intitule « Le voleur ne vole pas tout ». J'ai amené avec moi quelques livres. J'ai payé l'excédent des valises pour vous. J'aimerais vraiment que vous puissiez me décharger parce que déjà à partir de ce mardi, je vais m'envoler pour les États-Unis. Donc si vous n'achetez pas, je vais encore payer des excédents pour aller avec ça aux États-Unis. Donc comprenez que chacun d'entre vous, au-delà de l'aspect de l'édification, mais vous faites l'opération déchargeons le docteur. Que Dieu puisse vous bénir pour ça. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh, j'ai beaucoup aimé votre église. Je disais que j'ai beaucoup aimé votre église. Waouh, quelle église. Ouais. Il y a des endroits quand vous y allez, vous dites, ça c'est l'église que j'ai toujours désiré prier. Et que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il bénisse aussi l'évêque pour le travail qui ne cesse d'abattre en ces lieux. Comme disait Job, j'avais entendu parler de lui, mais aujourd'hui, mon nez l'a vu. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? C'est vraiment merveilleux. Ce matin, j'ai un message pour vous. D'ailleurs, j'avais ce message depuis l'Afrique. Je suis venu ici, j'ai prié. Je me suis rendu compte que Dieu n'a pas changé le message. Donc, vous allez recevoir un message qui a été conçu en Afrique, mais libéré en Paris. Amen. Donc, je vais partager avec vous un message qui s'intitule « Quand Dieu change le chapitre des livres de votre vie ». Quand Dieu change le chapitre des livres de votre vie. Amen. Gloire au Seigneur. Quelle onction. Quelle onction. Vous savez, il y a des onctions comme ça, là, où vous sentez que vous manquez de paroles pour prêcher. On dirait qu'on doit continuer dans l'adoration et prier. Waouh. Il faut un temps de pause pour retrouver l'onction de la prédication. On a tellement été emportés et Dieu nous fera grâce. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que tel que nous sommes là, nous avons déjà dépassé le quorum. Parce qu'on est à plus de 3, à plus de 4, on est plusieurs en ce lieu. Mais il y a quelque chose d'intéressant que nous devons comprendre. La Bible spécifie, Jésus spécifie, parce que c'est une parole qui ne vient pas de l'apôtre Paul, ni de l'apôtre Jean, ni de l'apôtre Pierre, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et plusieurs fois, quand nous lisons ces versets, nous avons l'impression que le je suis que Jésus prononce là-bas, c'est le je suis du verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Rappelez-vous que le je suis que Jésus est en train de prononcer là-bas, ce n'est pas le je suis du verbe être. C'est le je suis
qui identifie et symbolise son nom. Un jour, Dieu devait envoyer Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Déjà au niveau de l'Égypte, Moïse avait commencé, n'est-ce pas, un processus de libération, mais qui n'avait pas réussi. Parce que tu ne peux pas libérer les enfants de l'Égypte, les faire sortir de l'Égypte si toi-même tu n'es pas sorti de l'Égypte. C'est comme ça que Dieu a voulu que Moïse puisse sortir de l'Égypte, et c'est en sortant de l'Égypte que Dieu lui a donné 3 richesses. Les 3 richesses que Dieu a données à Moïse, c'est d'abord la révélation de son nom, c'est son bâton et c'est sa présence. Mais écoutez-moi très bien, Moïse n'était pas naïf parce qu'il connaissait très bien Pharaon. Il pose la question à Dieu. Mais lorsque les enfants d'Israël me poseraient la question, quel est celui qui t'envoie pour venir nous libérer? C'est à ce moment-là que Dieu précise à Moïse quelque chose de fort. Il dit, dis aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Ce qui est vrai, que le je suis dont Moïse est en train, n'est-ce pas, de présenter ou de nous présenter là-bas par rapport au nom de Dieu qu'il avait reçu, a beaucoup de problèmes d'interprétation. Parce qu'en réalité, on ne devait pas traduire ça par je suis. Au fait, Dieu voulait dire Yahweh est au milieu de nous. On parle du tétragramme du nom de Dieu. Yahweh m'a envoyé vers vous. Yahweh m'a envoyé vers vous. En réalité, les je suis là, si on devait vraiment traduire ça en respectant les textes hébreux, on devait dire je suis celui qui suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui était m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui sera m'a envoyé vers vous. J'étais celui qui était m'a envoyé vers vous. Je serai celui qui était m'a envoyé vers vous. Dieu est simplement en train de dire à Moïse, de former aux enfants d'Israël, que je suis 3 points de suspension m'a envoyé vers vous. En fait, la réalité c'était quoi? C'est qu'en Égypte, chaque problème, chaque besoin était résolu par un Dieu. Autant on avait des problèmes, autant on devait avoir un Dieu. Il y avait le Dieu de la pluie, il y avait le Dieu de fécondité, il y avait le Dieu de la chance, il y avait le Dieu de guérison, il y avait des dieux de puissance. Donc il fallait avoir beaucoup de dieux pour répondre à différents besoins qu'on pouvait éprouver. Mais là, Dieu se présente comme le seul Dieu qui est capable maintenant de répondre à tous les problèmes. Ça veut dire que si vous avez besoin de la guérison, il dit je suis la guérison. Si vous avez besoin de la bénédiction, il dit je suis la bénédiction. Si vous avez besoin de la délivrance, il dit je suis la délivrance. Si vous avez besoin de la libération, il dit je suis la libération. Au fait, il veut dire je suis 3 points de suspension. Et dans cette dimension, Dieu prend les propriétés de l'eau qui devient incolore et qui prend au fait la forme du récipient dans lequel on les place. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Donc si tu as besoin de la guérison, tu peux, n'est-ce pas, prendre Dieu, s'approprier de Dieu comme celui qui apporte la guérison, s'approprier de Dieu comme celui qui apporte la santé, s'approprier de Dieu comme celui qui apporte la libération, s'approprier de Dieu comme celui qui apporte la prospérité, s'approprier de Dieu comme celui qui apporte l'élévation. C'est comme ça que vous remarquerez, quand Jésus est venu dans les livres des Jean, on présente 8 dimensions de je suis. Il dit je suis l'agneau de Dieu, il dit je suis la lumière du monde, je suis l'eau de la vie, je suis le pain descendu du ciel, je suis la résurrection et la vie. Et je suis en train de dire à chacun d'entre vous, lorsque nous nous rassemblons en ces lieux, je répète encore le verset, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis 3 points de suspension est au milieu de nous. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a conduit en ces lieux. Je ne sais pas quelle est la difficulté qui a bloqué ta joie au cours de cette semaine. Je suis en train de dire que je suis la guérison est là. Je suis le mariage est là. Je suis la bénédiction est là. Je suis l'élévation est là. Je suis la direction est là. On dirait que je suis en train de parler à une personne qui m'écoute en ce lieu. On dirait que je suis en train de m'adresser à une personne qui m'écoute en ce lieu. Aucun problème ne manquera la solution ce matin. Parce que je suis est là. Aucune difficulté ne manquera la facilité ce matin. Parce que je suis est là. Tout celui qui est venu avec un problème, avec une situation, je suis en train de t'informer que je suis est au milieu de nous. Alors je comprends.
Alors je comprends pourquoi il devait, n'est-ce pas, en plein désert devenir la manne. Oui, oui, je comprends. Alors je comprends pourquoi il était capable en plein désert de faire pleuvoir les cailles. Je comprends. Pourquoi en plein désert, à partir du rocher, il pouvait faire sortir de l'eau. Quand Jésus est là, aucun problème ne reste problème. Quand Jésus est là, aucune difficulté ne reste difficulté. Quand Jésus est là, aucune situation compliquée ne reste compliquée. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Je t'informe ce matin que Jésus est ici. Mon Dieu, je t'informe ce matin que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Ton père est mort, mais Jésus est là. Ton grand frère est parti, mais Jésus est là. Ta mère est morte, mais Jésus est là. Ton père avait de l'argent, mais Jésus est là. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, mais il est dans le présent. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Au fait, Dieu n'a pas de temps. Dieu est éternel. Dans le passé, il était je suis. Dans le présent, il est je suis. Même quand vous venez dans le futur, il est aussi je suis. C'est une erreur de penser que Dieu a un passé, Dieu aura un futur. Dieu est toujours présent. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire à une personne, quand vous parlez de Dieu, il ne faut pas penser que vous allez croiser un vieillard assis sur un trône. Depuis qu'il est, il est toujours jeune. Parce que notre Dieu ne change pas. Ses capacités ne changent pas. Il n'a jamais été, il n'est jamais devenu boiteux ni paralytique. Dieu ne prend pas l'âge. Il est toujours jeune. C'est la raison pour laquelle il nous recommande ceux qui se confient en lui se renouvellent. Or, ne peut nous renouveler que celui qui à tout moment est renouvelé. Donc Dieu est éternellement le grand je suis. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, Jésus est au milieu de nous. Ah, tu ne le dis pas très bien. Répète à ton voisin, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Je dis, 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 Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Pharaon est devenu démodé, mais Jésus est toujours là. Abimelech est devenu démodé, rangé dans les annales de l'histoire, mais notre Dieu est toujours là. Parce qu'il est le grand je suis. On dirait que je m'adresse à une personne ici. On dirait que je m'adresse à une personne ici. Ce matin, Dieu va changer le chapitre du livre de votre vie. Ce matin, Dieu va changer le chapitre du livre de votre vie. Quand est-ce qu'on change le chapitre? Quand on se rend compte que le chapitre sur lequel vous êtes là abonné, scotché, devient ancien et démodé, obsolète. C'est la raison pour laquelle Dieu, avant de changer le contenu, il choisit de changer le chapitre. Je dis à ton voisin, on ne changera pas de livre, mais on changera le chapitre. Je dis, on ne changera pas de livre, mais on changera le chapitre. Mon Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens pensent que cette histoire commence dans le livre de Genèse au chapitre 12. C'est une erreur. C'est une erreur. L'histoire d'Abraham ne commence pas dans le livre de Genèse au chapitre 12. Mais l'histoire d'Abraham commence dans le livre de Genèse au chapitre 11. Lorsque nous essayons de lire le livre de Genèse au chapitre 11, nous nous retrouvons avec quelqu'un qu'on appelle Térach, qui était au fait le père d'Abraham. C'est alors qu'on comprend que le père de Térach avait 3 enfants, dont Abraham était l'aîné. Mais il y a quelque chose de bizarre. Lorsque nous lisons avec analyse l'histoire d'Abraham quand il était encore avec son père, vous allez vous rendre compte que Abraham vivait dans une famille qui était influencée dans une histoire de malédiction. Et je vais vous révéler les 5 malédictions qui pesaient dans la famille de Térach dont Abraham était l'aîné. La première des malédictions, j'espère que vous vous en souvenez, quand on appelle Lot neveu d'Abraham, parce que Aaron, son père, était petit frère d'Abraham. Mais son père, c'est-à-dire Aaron, le père de Lot, était mort pendant que leur papa était encore vivant.
vous devez savoir que lorsque un père meurt avant, et lorsque un fils, un enfant meurt alors que son père est vivant, c'est quelque chose qui nous signale la malédiction. Parce qu'en réalité, ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. Mais quand les parents commencent à enterrer les enfants, ça c'est un signe de malédiction. Nous nous rendons compte encore de quelque chose. Abraham, quand Dieu les rencontre, il avait à peu près 75 ans, mais le gars en question n'a pas d'enfant alors qu'il était marié. Vous devez savoir que la stérilité à l'époque d'Abraham et même aujourd'hui peut aussi être un signe de malédiction. Rappelez-vous quand Dieu devait bénir Adam, la première bénédiction que Dieu a prononcée sur Adam, c'est « Soyez féconds ». Je suis dans Genèse au chapitre 1 au verset 28. La Bible dit « Dieu bénit l'homme ». Dieu bénit Adam en disant « Soyez féconds ». Il y avait remplissez la terre, il y avait multipliez-vous, il y avait dominé. Mais la première bénédiction que Dieu prononce, c'est « Soyez féconds ». Donc la fécondité est liée à la bénédiction. Et nous sommes là dans Genèse au chapitre 1 au verset 28. Et quand nous parlons de l'histoire d'Abraham, nous sommes dans Genèse 11. Voyez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 et vous vous rendez compte, il y a Sarai qui est stérile et Abraham qui n'a pas d'enfant. Et cela symbolise que dans cette famille-là, il régnait une malédiction. Mais il y a encore quelque chose de bizarre. Nous nous rendons compte qu'Abraham avait un nom, mais qui n'avait pas d'impact. Vous devez savoir que le nom d'Abraham veut dire père élevé. Mais nous ne voyons pas l'élévation dans la vie d'Abraham. Nous ne voyons pas l'élévation, nous ne voyons pas l'influence, nous ne voyons pas l'impact dans la vie d'Abraham. Il y a des noms qu'on nous donne qui ont des significations, mais qui n'ont pas d'impact. Les noms de soyez élevé. Donc Abraham, père élevé, c'est son père Terach qui lui avait donné, mais ce nom n'avait pas d'impact. Cela était, n'est-ce pas, bloqué par une atmosphère, un climat de malédiction qui régnait dans la famille d'Abraham. Nous nous rendons compte encore qu'il y avait une troisième malédiction qui pesait dans cette famille. Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, habitait encore chez son père. L'âge de 75 ans, c'est quand même l'âge de la retraite. Mais nous voyons quelqu'un comme Abraham, jusqu'à ce temps-là, jusqu'à cet âge-là, Abraham habitait encore chez son père. Et là, ça devient encore très compliqué. Nous nous rendons compte aussi lorsque nous analysons qu'il y avait une cinquième malédiction. Les désirs, l'objectif, le projet d'aller en Canaan, ce n'était pas le projet d'Abraham. Le projet d'aller en Canaan, c'était le projet de son père Terach. La Bible dit qu'il a quitté Ur et il devait aller en Canaan. Il s'est posté dans un carrefour qu'on appelait Charan et c'est là où son père était mort. Et quand vous avez un père qui n'arrive pas à achever ses projets, qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il n'est plus un père modèle. Et nous comprenons que si son père n'arrivait pas, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs, à arriver jusqu'en Canaan, parce que cela était son objectif, parce qu'il régnait une malédiction dans la famille d'Abraham. Alors nous essayons maintenant de questionner la Bible pour trouver l'origine et la cause de cette malédiction. Comme la Bible répond au travers de la Bible, nous sommes postés dans Josué chapitre 24 au verset 2. C'est là où on nous apprend. La Bible dit ceci: vous savez comment vos pères, on parle de Terach qui habitait de l'autre côté de l'Euphrate, servaient d'autres dieux. Servez d'autres dieux. Servez d'autres dieux. C'est là qu'on comprend que Terach n'adorait pas seulement d'autres dieux, mais il était un prêtre idolâtre. Donc le papa d'Abraham n'était pasteur, mais un pasteur idolâtre. Il était un prêtre, mais un prêtre idolâtre. Donc Abraham, que nous sommes en train de louer, d'exalter et de glorifier tous les jours ici, père de la foi, son père était un idolâtre. Alors nous comprenons que l'origine de la malédiction qui pesait dans la famille d'Abraham, c'était à cause de l'idolâtrie de son père. C'était à cause de la prêtrise dont son père avait, n'est-ce pas, amené, emporté, influencé ses enfants à adorer des idoles ou des statues. Mais nous remarquons quelque chose d'important. La Bible termine le chapitre 11 en nous disant qu'après un certain moment, Terach est mort. Après un certain moment, Terach est mort. Après un certain moment, Terach est mort. Quand Terach est mort, vous remarquerez que dans les premiers versets du chapitre 1, c'est alors que Dieu a commencé à parler à Abraham. Je ne comprends pas. Parce que ce chapitre-là n'a que 32 versets. Moi, je me pose la question, pourquoi on n'a pas voulu continuer
l'histoire d'Abraham au travers de ce chapitre parce que ça parlait de la famille d'Abraham. On pouvait, n'est-ce pas, au travers, créer un verset 33 et parler de l'appel d'Abraham. Ça n'allait pas déranger la Bible parce qu'il y a des chapitres dans la Bible qui ont 45 versets. Il y en a d'autres qui ont 52 versets. Mais pourquoi on devait couper après la mort des pères d'Abraham, Terach, on a arrêté les chapitres. On avait arrêté les chapitres parce que le contenu devait changer. Je parle à une personne. On avait arrêté les chapitres parce que le contenu devait changer. Je suis venu dire à une personne ici, ce matin, Dieu arrête les chapitres. Ce matin, Dieu arrête les chapitres. C'est un tableau noir et Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il a arrêté les chapitres. C'est un tableau de pleurs et Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il a arrêté les chapitres. C'est un tableau de ténèbres. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il a arrêté les chapitres. Pourquoi Dieu arrête les chapitres? Pourquoi Dieu clôt les chapitres? Parce que le contenu doit changer. Parce que le contenu doit changer. Parce que le contenu doit changer. Je ne sais pas comment l'année a commencé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Je ne sais pas exactement l'histoire de tes parents. Je ne sais pas exactement l'histoire de tes petits frères. Je ne sais pas exactement l'histoire de tes grands frères. Je ne sais pas exactement l'histoire de ta famille. Mais je suis en train de te dire, ma présence en ces lieux, c'est pour dire à quelqu'un, Dieu a dit stop. Ici, le chapitre doit changer. Ici, on doit tourner les pages et passer à un autre chapitre. Ici, le chapitre doit changer. Et vous devez savoir, à chaque moment que le chapitre change, le contenu change. À chaque moment, le chapitre change, d'autres personnes entrent en jeu. Vous allez vous rendre compte, dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'à 32, on ne parle pas de Dieu qui est mis en scène dans la famille d'Abraham. Dieu a commencé à opérer, à intervenir dans l'autre chapitre. Dans l'autre chapitre, il devait demander l'intervention de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, quand moi je vais intervenir, je préfère qu'on puisse changer le chapitre. Et le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible a obéi à cette interpellation divine. Je suis en train de dire, autrefois ton père avait travaillé, autrefois ton intelligence avait travaillé, autrefois tes talents avaient travaillé, autrefois la malédiction avait travaillé, autrefois tes relations avaient travaillé. Mais maintenant là, Dieu lui-même veut maintenant commencer à intervenir dans ta vie. C'est la raison pour laquelle le chapitre va changer. J'aimerais que tu dises à ton voisin, à partir de maintenant, le chapitre change. Oh mon Dieu, change de voisin. Ce voisin-là est en train de t'intimider. Change un autre voisin. Dis-lui que le chapitre est en train de changer. Le chapitre est en train de changer. Je t'annonce, nous sommes au mois de juin. C'est la moitié de l'année. Les jours qui viennent, les mois qui viennent, on parlera d'autres choses. Les jours qui viennent, les mois qui viennent, on parlera de notre niveau de gloire. Les jours qui viennent, les mois qui viennent, on parlera de notre niveau d'élévation. Les jours qui viennent, les mois qui viennent, tu changeras des statuts, des célibataires aux mariés, de la soustraction à l'addition, de l'addition à la multiplication, de l'humiliation à la gloire. Et si on te pose la question, tu vas leur dire, Dieu a envoyé un serviteur à partir de l'Afrique. Il est venu me dire que Dieu tourne les chapitres de ma vie. Dieu tourne les chapitres de ma vie. Dieu tourne les chapitres de ma vie. Ma Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps de malédiction, il y a aussi un temps de bénédiction. Il y a un temps de perte, il y a aussi un temps d'addition. Il y a un temps de soustraction, il y a aussi un temps d'addition. Il y a un temps d'addition, il y a aussi un temps de multiplication. Mais à partir d'aujourd'hui, tu changes de cap, tu changes de dimension, tu changes de niveau, parce que Dieu change les chapitres des livres de ta vie. Et lorsque tu me donnes un amen, je prie que Dieu puisse accélérer cela. Je prie que Dieu puisse accélérer cela. Ce dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche où Dieu va inaugurer de nouvelles choses dans ta vie. Dieu va inaugurer une autre saison dans ta vie. Je félicite déjà ceux qui sont stériles parce qu'ils ont des jumeaux. Je félicite ceux qui n'ont pas de travail parce qu'ils ont du travail. Je félicite ceux qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils auront des enfants. Ceux qui n'ont pas de papiers, ils auront des papiers. Ceux qui tout le temps partent à l'hôpital, c'est fini d'aller à l'hôpital. Tu viendras ici pour glorifier le Seigneur. Le chapitre est en train de changer. Je dis que le chapitre est en train de changer. Je dis que le chapitre est en train de changer. Dieu est un Dieu de face A et de face B. Dieu est un Dieu de face A et de face B.
Dieu est un Dieu de face A et de face B. Et ta vie est aussi conçue comme ça. Il y a une face A de ta vie. Il y a aussi la face B de ta vie. Maintenant, nous allons passer à la face B de ta vie. Dans la face A, les gens t'humilient, mais dans la face B, ils verront la gloire. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Josué. Il était un simple serviteur. Il voyait Moïse opérer. Mais un jour, quand Dieu a changé de chapitre, ce qu'il voyait au travers de Moïse, lui aussi a commencé à expérimenter cela. On dirait que je parle à quelqu'un. Joseph est entré comme esclave en Égypte, mais comme il avait la bénédiction de Dieu sur lui, un jour, son chapitre du livre a été changé. Ça changera. Et ça change aujourd'hui. Mon Dieu. Je dis ça changera. Et ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Dieu a dit au Saint-Esprit, arrête-moi ces chapitres-là. Tu ne vas pas me mélanger avec la malédiction de Terach. Arrête-moi ces chapitres-là. Tu ne vas pas me mélanger avec la stérilité. Arrête-moi ces chapitres-là. Tu ne vas pas me mélanger avec la pauvreté. Arrête-moi ces chapitres-là. Tu ne vas pas mélanger avec les pleurs. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je te vois sortir ici comme un gagnant. Je te vois sortir ici avec des témoignages. Je te vois sortir ici avec des bénédictions. Je te vois sortir ici avec la gloire de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chapitre 12. On quitte le chapitre 11. Chapitre 12. On quitte le chapitre 11. Et je me rends compte. Le chiffre 12 est différent du chiffre 11. Jacob avait 12 enfants. Jésus avait 12 apôtres. Les portes de Jérusalem étaient à 12. Je ne vais pas aller loin. On dirait que le chapitre 12 parle du gouvernement. Donc quand Dieu arrive au chapitre 12, il établit un autre gouvernement avec un autre gouvernant. On dirait que je parle à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas gouverner. À partir d'aujourd'hui, tu vas gouverner ta vie et ta famille. La malédiction de ton père n'aura pas d'effet dans ta vie parce que Dieu t'établit comme le nouveau gouverneur. La malédiction de tes oncles n'aura pas d'effet dans ta vie parce que Dieu t'établit comme le nouveau gouverneur. La malédiction de tes frères n'aura pas d'effet dans ta vie parce que Dieu t'établit comme nouveau gouverneur. Chapitre 12. On change de chapitre. On change de chapitre. Et lorsque les chapitres changent, il y a une inauguration, il y a une introduction. C'est laquelle? L'Éternel Dieu dit à Abraham. L'Éternel Dieu dit à Abraham. Depuis qu'Abraham était né, il n'avait jamais entendu l'Éternel lui parler. Il a entendu son père parler, il a entendu ses frères parler, il a entendu les voisins du quartier parler. Mais quand Dieu voulait changer le chapitre, Dieu a commencé à lui parler. L'Éternel Dieu dit à Abraham. Pas autre chose. Pas de bougie, pas de l'huile. Juste l'Éternel Dieu dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Chaque changement de chapitre coïncide toujours avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la clé qui change les chapitres. C'est la parole de Dieu qui est la clé qui opère les mouvements dans nos vies. Oh Dieu, je parle de la parole. Je parle de la parole. Je sais que nous sommes dans l'Ancien Testament, mais je parle de la parole. Je sais que nous sommes dans Genèse au chapitre 12, mais je parle de la parole. Pas si loin. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Ce que je ne comprends pas, pourquoi les ténèbres n'ont pas fermé la bouche de Dieu? Pourquoi les ténèbres n'ont pas fermé la bouche de Dieu? Parce que dans le verset 3, la Bible dit, Dieu dit, puis Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Dieu n'a pas eu peur des ténèbres.
Dieu n'a pas eu peur des vides. Dieu n'a pas eu peur du chaos. La parole n'aura pas peur de ta stérilité. La parole n'aura pas peur des démons qui dérangent ta vie. La parole n'aura pas peur des petits sorciers qui troublent ta vie. Parce que la parole était au commencement avec Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé sur base d'elle. Je suis en train de dire à une personne, Dieu est là. La partie dangereuse de Dieu, ce n'est pas ses mains, mais c'est sa bouche. C'est la partie dangereuse de Dieu. C'est comme ça à la croix. On a cloué ses pieds, on a bloqué ses mains, mais l'erreur que les Romains ont fait, c'est de ne pas boucler, c'est de ne pas boucler sa bouche. Lorsqu'on a laissé la bouche de Jésus parler, il a dit que tout est accompli et le salut de l'humanité a été accordé. Je dis à une personne, tant que Dieu parle, le changement peut arriver. Tant que Dieu parle, ta vie peut changer. Tant que Dieu parle, les portes peuvent s'ouvrir. Tant que Dieu parle, les ténèbres peuvent être chassées. Tant que Dieu parle, la malédiction peut partir. Tant que Dieu parle, tu peux changer de niveau. Tant que Dieu parle, tant que Dieu parle, tant que Dieu parle, tant que Dieu parle, tant que Dieu parle. Je n'aurai pas peur de mes ennemis parce qu'ils ont fermé les portes mais n'ont pas fermé la bouche de Dieu. Je n'aurai pas peur de tous ceux qui me critiquent parce qu'ils ont fermé toutes mes relations mais ils n'ont pas fermé la bouche de Dieu. Et tant qu'ils laissent la bouche de Dieu ouverte, les changements peuvent s'opérer dans ta vie. Je dis à quelqu'un, tu finiras pas cette année comme ça. Tu finiras cette année dans la gloire. Tu finiras cette année dans la gloire. Ceux qui te minimisent, un jour ils t'acclameront. Parce que ce que Dieu t'avait dit s'accomplira. Parce que Dieu t'avait promis s'accomplira. Donne-moi un amen bien. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un pasteur. Il n'a pas envoyé un bishop. Il a simplement envoyé sa parole. Il a simplement envoyé sa parole. C'est que la parole est plus qu'un prophète. C'est que la parole est plus qu'un pasteur. C'est que la parole est plus qu'un archibishop. C'est que la parole est plus que l'eau. La parole est plus que la bougie. Et celui qui est capable de croire à la parole peut vivre Dieu dans sa vie. C'est pourquoi moi je crois à ta place. Ta vie changera. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras les hauts et jamais les bas. Ta vie changera. Ta vie changera. Oui. Un jour, Jésus passait. Il rencontre qui? Un centenier romain. Déjà, quand on dit centenier, c'est que c'est un romain. C'est un militaire romain qui a 100 hommes sous sa garde. Mon Dieu, 100. Dirige 100 personnes, 100 militaires. Bon, comme c'est un romain, c'est que c'est un polythéiste. Oui. Parce que les Romains avaient plusieurs dieux. Alors, quand Jésus rencontre les centeniers, écoute maintenant les centeniers. J'ai un de mes serviteurs qui est malade. Jésus, compatissant et généreux. J'irai, je me déplacerai, je le guérirai. Jésus a été surpris. Le centenier lui a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parce que j'ai laissé beaucoup de dieux dans ma maison. Tu risques de revoir les différents dieux dans ma maison et d'être scandalé. Mais là où tu es, la Bible a 66 livres, mais le centenier n'a demandé qu'un seul mot. La Bible a plusieurs chapitres, mais le centenier n'a demandé qu'un seul mot. Ce qui est grave, les centeniers contredisent le schéma du miracle de Jésus. Parce que selon Jésus, il fallait se déplacer, aller faire une prière. Les centeniers disent, tu n'as pas droit à te déplacer. Là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lorsqu'un polythéiste est capable de contredire Dieu, ça devient grave. Le polythéiste est entré dans le secret de Dieu et il a compris que la parole de Dieu est plus forte que la présence de Dieu.
la parole de Dieu est plus importante que la présence de Dieu. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce centenier nous a dévancés. Il est tenté dans la dispensation de la nouvelle alliance où Jésus se retrouvera assis à la droite du Père et nous laissera sa parole. C'est-à-dire que pour opérer, on n'a pas besoin de la présence de Dieu. C'est la dispensation dans laquelle nous nous retrouvons. Juste avec sa parole, on peut opérer. Mais j'ai encore compris que la parole de Dieu court plus que la présence de Dieu. Parce que si Jésus s'était déplacé, ça allait prendre du temps. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a libéré, lorsque les centeniers a parlé avec Jésus, les centeniers, les serviteurs qui étaient à la maison étaient guéris à ce même moment-là. C'est que la parole court plus rapidement que la présence de Dieu, que la personne de Dieu. Non. Que personne ne te trompe. Le changement arrive lorsque tu crois à la parole. Le changement arrive lorsque tu fais confiance à la parole. Le changement arrive lorsque tu crois à la parole. Mais je me rends compte quand je lis ma Bible que les premiers versets du premier chapitre du livre de Genèse dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais je me rends aussi compte quand je lis Jean chapitre 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par la parole. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 se trouve dans Jean chapitre 1, verset 3. Donc, le verset le plus ancien de la Bible, ce n'est pas Genèse 1. Le verset le plus ancien, ce n'est pas Genèse 1. On dirait que je parle à quelqu'un. L'Éternel Dieu dit à Abraham, je suis estomaqué de me rendre compte avec des tonnes de malédictions qu'Abraham avait, sa délivrance est opérée seulement au travers de la parole. Vous ne remarquerez pas un moment où Dieu a appelé Abraham quelque part, Kirdam, délivrance, monte-toi à la montagne, tout ça. Non! Seulement l'Éternel Dieu dit à Abraham. Ah, je comprends. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous achantera. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont déjà purs à cause de la parole qu'ils ont écoutée. Je comprends pourquoi la Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. L'organe le plus dangereux de Dieu, c'est sa bouche. C'est plus dangereux. C'est sa bouche. Jésus a laissé, non, les pieds, vous pouvez clouer, les mains, vous pouvez me bloquer, mais pas la bouche. Pas la bouche. Et qu'est-ce que Dieu dit? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Quand la parole parle, il y a un mouvement. À chaque moment, quand Dieu libère la parole, il provoque un mouvement. Va-t'en. Va-t'en. Tu ne peux pas écouter la parole et rester statique. Quand tu écoutes réellement la parole de Dieu, tu entres dans la dynamique de Dieu. Parce que la parole doit te transporter pour t'amener quelque part. Dieu ne parle pas pour rien. Quand Dieu parle, c'est pour opérer un mouvement. Mais le premier mouvement qu'opère la parole, c'est le mouvement de quitter. De quitter. Il y a certaines personnes qui sont appelées à vivre des grandes bénédictions dans leur vie, mais ils doivent d'abord quitter. Quitter certains environnements. Quitter même certaines relations. Quitter même certaines habitudes. Et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je me rends compte qu'il y a 4-5 G dans cette bénédiction. Je. Je ferai de toi une grande nation. Premier G.
Je te bénirai. Deuxième G. Je rendrai ton nom grand. Troisième G. Je bénirai ceux qui te béniront. Quatrième G. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Cinquième G. Mais je me rends compte que si je rentre, j'occulte les bénédictions liées à Adam, il y avait aussi 5 bénédictions. Dieu bénit Abraham en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la tissée et dominez. Mais je me rends compte que dans ces 2 bénédictions, il y a une différence. Quand Dieu a béni Adam, il a responsabilisé. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Dieu a responsabilisé Adam. Mais Dieu s'est rendu compte, l'homme parfait qu'il était, malgré qu'on l'avait responsabilisé, il est tombé juste à cause du manque de discipline. Si j'étais Adam, j'allais d'abord commencer à manger d'abord tous les fruits autorisés avant d'aller avec les fruits interdits. Adam était placé dans un jardin, il n'y avait qu'un seul interdit. Donc, quand Dieu a donné le commandement à Adam, il n'y avait qu'un seul commandement. Mais quand Moïse est arrivé, il nous a donné 10 commandements. Mais le seul commandement qu'on a donné à Adam, c'est le commandement qu'Adam a choisi de désobéir. Dieu a dit, l'homme parfait, avec un seul commandement, il est tombé. Alors quand je vais récupérer Abraham, je ne vais plus le responsabiliser. Mais je vais moi-même me responsabiliser. C'est pourquoi il utilise le je. Je ferai de toi. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te maudiront. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. La bénédiction est liée à la grâce. Je suis en train de dire à une personne, au cours de cette année, Dieu ne te responsabilise pas, mais lui-même se responsabilise. Dieu ne te responsabilise pas, lui-même se responsabilise. Il veut dire à tous les oncles de ta famille, si sa vie ne marche pas, venez me poser la question. À tous les sorciers de votre famille, si sa vie ne marche pas, venez me poser la question. Il veut dire à tous les démons et à tous les sorciers qui sont ici en France, si sa vie ne marche pas, venez me poser la question. J'ai remarqué, quand Dieu utilise les pronoms personnels j'ai, ça devient dangereux. Dans les jargons divins, il y a des moments où Dieu utilise les nous, mais il y a des moments où il utilise les j'ai. Des fois avec nous, il associe soit les anges, soit les hommes. Mais quand Dieu dit ange, mettez-vous à côté. Relation, mettez-vous à côté. Maintenant, c'est moi-même. Dieu entre dans ses prérogatives de souveraineté. Il prête serment. Lui-même se responsabilise. C'est pour dire aux gens, s'il n'est pas béni, venez me poser la question. Si ça ne marche pas dans sa vie, venez me poser la question. Et quand Dieu répète les jeux 5 fois, c'est que c'est dangereux. Parce que qu'on se le dise, il fallait ne fût-ce que utiliser les jeux une seule fois, parce qu'on ne sait jamais. Mais Dieu veut dire, je suis vraiment décidé. C'est pourquoi je ne fais que répéter les jeux 5 fois. Je suis en train de dire à une personne, cette année ça va réussir. Parce que Dieu lui-même a pris la décision. Ceux qui n'avaient pas réussi l'année passée, ça va réussir cette année. Ceux qui n'avaient pas réussi au début de l'année, ça va réussir cette année. Parce que Dieu lui-même s'est porté garant. Dieu lui-même s'est responsabilisé. Il dit en âme et conscience, je ferai ce que je lui ai dit que je vais faire. Bon. C'est la première bénédiction d'Abraham qui est une bénédiction dangereuse.
Il dit, je ferai. Je ferai. Ah, mais c'est un peu le même langage que Jésus a utilisé. Hein? Suivez-moi, je ferai de toi. Suivez-moi, je ferai de toi. Et quand Dieu rencontre Abraham, il dit, je ferai. Qu'on se dise la vérité. Si j'étais à la place de Dieu, tu rencontres un papa qui a 75 ans, un papa qui est stérile entre nous. Comment tu peux lui parler en termes de nation? Je ferai de toi une grande nation. Non. Il faut qu'on revoie ce verset. Est-ce que ce n'était pas écrit je ferai de toi une grande famille? Parce que le gars n'a pas d'enfant. Il a 75 ans. Dieu ne parle pas en termes de clans. Dieu ne parle pas en termes de tribus. Dieu ne parle pas en termes de famille. Dieu parle en termes de nation. Bon, on peut quand même comprendre qu'il peut parler en termes de nation. Mais dites au moins, je ferai de toi une petite nation. Parce que là, j'ai quand même avancé. Dieu ne dit pas une petite nation, mais il dit une grande nation. Je comprends. Dieu ne dépend pas de ce que tu es. Il ne dépend pas des réalités que tu vis. Il dépend de lui-même. Et quand la bénédiction arrive, Dieu regarde avec ses yeux, pas avec tes yeux. Dieu regarde avec ses yeux, pas avec les yeux de ton voisin. Dieu regarde avec ses yeux, pas avec les yeux du gynécologue. Dieu regarde avec tes yeux, pas avec les yeux des médecins. Dieu regarde avec ses yeux, pas avec les yeux de tes ennemis. C'est comme ça qu'il libère sa parole. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Quand j'interroge l'histoire, je me rends compte que les musulmans se réclament d'Abraham. Les juifs se réclament d'Abraham. Les chrétiens aussi se réclament d'Abraham. Je comprends que Dieu a été fidèle. Il a fait sortir une très grande nation au travers d'Abraham. Dieu qui n'a pas trompé Abraham ne pourra pas te tromper. Dieu qui n'a pas menti à Abraham ne pourra pas te mentir. Je suis venu avec une parole prophétique ce matin dans cette église. La Providence est une grande nation. La Providence est une grande nation. C'est ce que Dieu m'a dit dans ma chambre ce matin. La Providence est une grande nation. Nous sommes dans une église qui est comparée à une nation. D'ici peu de temps, on va traverser les frontières. D'ici peu de temps, on va traverser le continent. D'ici peu de temps, nous arriverons là où nous n'avons jamais pensé. Dieu m'a dit, dis à ton serviteur, dis à l'église que la Providence est une grande nation. La Providence est une grande nation. La Providence est un grand empire. La Providence est un grand royaume. La Providence est une grande église. C'est ce que Dieu m'a dit ce matin. Dieu aussi. Tu parles en termes de nations, tu ne poses même pas la question si Sarah est féconde. Dieu s'en fout des résultats des gynécologues. Il s'en fout des constats des hommes. Il s'en fout des critiques de tes ennemis. Dieu dépend de sa parole. Il ne dépend pas des résultats médicaux. Dieu dépend de sa parole. Il ne dépend pas des injures de tes rivales. Dieu dépend de sa parole. Il ne dépend pas de ses voisins qui t'insultent et t'humilient à tout moment. Dieu dépend de sa parole. Il ne dit pas que je serai derrière les injures de Pénina. Je serai derrière les cris et les intimidations de Goliath. Mais je serai derrière ma parole pour l'exécuter. Je ferai de toi une grande nation. Quand tu marches avec Dieu, vois la grandeur. Quand tu reçois la bénédiction de Dieu, il faut voir la grandeur. Il parle à un type qui habitait chez son père, à un type qui n'avait pas de vision, à un type qui n'avait pas un lendemain prometteur. Mais quand Dieu le croise, il dit grande nation. Abraham, tu es appelé à voir grand. Je suis en train de te rappeler que tu ne pries pas un petit Dieu. Tu ne pries pas un Dieu du derrière la maison. Tu pries un grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand il t'a choisi, quand il veut t'utiliser, tu dois voir grand. Voir grand.
partir d'aujourd'hui, change le calcul, change l'évaluation de tes visions et de tes projets. Ne nous amène pas de petites visions ici, viens avec de grandes visions. Mon Dieu, notre église déjà c'est une grande église. Ne nous amène pas de petites visions. Si Dieu dit que la providence sera une très grande église, un grand empire, un grand royaume, c'est que les gens qui sont dans cette église doivent voir grand avec Dieu. Arrêtez de voir des petites choses. Voyez des grandes choses. Et je suis venu ici pour ça. Dites avec moi le deuxième G. Il y en a d'autres qui ne disent pas. Dites avec moi le deuxième G. Je te bénirai. Depuis qu'Abraham est né, c'est pour la toute première fois qu'il entend parler de la bénédiction. Et c'est la parole qui lui a apporté ça. Je te bénirai. Mais il y a quelque chose qui me dépasse. Parce que quand nous allons lire les textes, j'espère que vous avez remarqué, je suis allé jusqu'au verset 4 et 5. Et quand je parle du verset 4 et 5, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ces versets-là, on explique comment Abraham avait des serviteurs, il avait des biens. Mais quand Dieu arrive dans sa vie, il dit, je te bénirai. C'est que Dieu ne considère pas que ces biens-là étaient un signe de bénédiction. Et du coup, nous redéfinissons la bénédiction autrement. Posséder des biens, ce n'est pas la bénédiction. Posséder l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Avoir un mariage, ce n'est pas la bénédiction. Si cela était ainsi, Dieu n'allait pas dire à Abraham, je te bénirai. La bénédiction va au-delà des biens. C'est une faveur de réussir partout où on est. La bénédiction va au-delà des biens. Parce que celui qui est béni jouit aussi d'une haute protection divine. La bénédiction va au-delà des biens. Parce que celui qui est béni est aussi sécurisé. La bénédiction va au-delà des biens. Parce que ça va même au-delà de ta personne. Ça attaque, ça implique, ça influence même ta progéniture. La bénédiction est au-delà des biens. Parce que celui qui est béni, Dieu lui donne des connexions et des connexions très grandes. La bénédiction va au-delà des biens. Parce que quelqu'un qui est béni, on parle de lui-même après sa mort. Parce que je me rends compte, quand Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, qu'est-ce qu'il dit encore? Je rendrai ton nom grand. Abraham avait un nom donné par son père. Abraham veut dire père élevé. Terach aussi. Tu donnes à ton enfant le nom de père élevé, mais on ne voit même pas l'élévation dans sa vie. Jusqu'à 75 ans, toujours sous les toits paternels. Mais père élevé. Pas d'enfant. Père élevé. Il y a des noms qui n'ont pas de signification. Abraham avait un nom, mais un nom qui n'avait pas d'impact. Et Dieu a dit non. Lorsque la bénédiction arrive dans la vie d'Abraham, quelque chose que je devais faire, je vais lui donner un nom. Ne joue pas avec les noms. Nous n'avons pas vu Dieu, nous n'avons pas vu le visage de Dieu, mais nous connaissons le nom de Dieu. C'est au travers des noms que Moïse était capable de délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Seul le nom de Dieu a affronté Pharaon et a gagné Pharaon. Dieu n'était même pas descendu, il a envoyé seulement son nom. On dirait que je parle à une personne. Vous savez une chose, si je parle, Karil, je ne suis pas en train de prononcer juste des mots, mais je suis en train d'appeler une personne. Donc quand nous prononçons le nom de Dieu, nous appelons la personne de Dieu. Le nom de Dieu cache la personne de Dieu derrière. C'est comme ça quand Dieu te bénit, il te donne aussi un nom. Il te donne aussi un nom. L'élévation, la bénédiction, la grandeur passe par les noms. Passe par les noms. Passe par les noms. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Dieu a simplement bougé les noms. Mais il a laissé la racine. Parce qu'autrefois il s'appelait Père élevé, Abraham. Mais lorsque la bénédiction est arrivée, Dieu a bougé son nom. Au lieu d'Abraham, Dieu a dit Abraham. Apparemment, on dirait que Dieu a introduit un H à l'intérieur du nom d'Abraham. Alors, moi, je me pose la question, d'où est venu cet H? Les H, là, est venu d'où? H. H.
je me connecte au tétragramme du nom de Dieu, Yahweh. Et je trouve qu'à la fin, il y a un H. Au milieu, il y a un H. Donc Dieu est venu étaler jusqu'à la fin de son nom. Il a pris les H qui étaient là. Il est venu maintenant introduire ça au milieu du nom d'Abraham. Au milieu du nom d'Abraham. Et comme cela ne suffisait pas, l'autre H qui restait, il a introduit ça chez Sarai qui est devenue Sarah. Et c'est comme ça qu'après, ils ont eu Isaac. Au travers de cette dimension, nous avons compris que Dieu n'est pas seulement Alpha et Oméga. Il n'est pas seulement le Dieu du début et le Dieu de la fin. C'est aussi le Dieu du milieu. Je comprends maintenant pourquoi l'arbre de vie était au milieu du jardin. Je comprends maintenant pourquoi quand Dieu a séparé la mer jour, c'était au milieu. Je comprends maintenant lors de la mort de Jésus, un brigand à droite, un autre brigand à droite, mais lui il était au milieu. Je comprends maintenant, c'est au milieu de la fournaise que le quatrième homme est descendu. Je comprends maintenant comment au milieu de la nuit, Paul et Silas ont chanté et Dieu devait descendre et il a bougé la prison. Maintenant, je comprends les versets que j'ai utilisés au début de mon culte ici. Là où 2 ou 3 sont ensemble. Dieu n'est pas seulement Alpha et Oméga. Il est aussi au milieu. Il est aussi le Dieu des milliers. Quand nous disons que Dieu est Alpha et Oméga, on dirait qu'on laisse au diable les milliers. C'est comme ça Dieu commence, le diable vient torturer. Dieu a dit, je change de stratégie. Autrefois, j'étais au milieu, au début, j'étais à la fin. Et le diable avait l'impression que moi, je ne pouvais pas intervenir au milieu. Mais maintenant, Dieu a changé de stratégie. Il est au début, et au milieu, et à la fin. Maman. Je suis en train d'informer à une personne que pendant que je suis en train de prêcher, nous sommes au milieu de l'année. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. La gloire de Dieu arrive dans ta vie. Tu auras un nom qui va dépasser ton père. Tu auras un nom qui va dépasser tes frères. Tu auras un nom qui va dépasser tes ennemis. Tu auras un nom qu'on aura utilisé même aux États-Unis. Tu auras un nom qui va traverser le monde entier. Je suis en train de te dire, Dieu m'a dit qu'il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Mais là, il y a quelque chose. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Change de voisin. Là, il est en train de t'intimider. Change de notre voisin. Depuis que moi, je suis né, je sais que ce sont les hommes qui portent le nom de Dieu. Mais avec Abraham, c'est Dieu qui porte son nom. On lui pose la question, quel est ton nom? Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça sera mon nom de génération en génération, d'éternité en éternité. Ah! Ce sont les hommes qui portent le nom de Dieu. Mais Dieu porte le nom d'un homme. Mais Dieu porte le nom de qui? D'un homme dont le père était occultiste. Dieu porte le nom d'un homme dont le père était occultiste. Et Dieu n'a pas honte de ça. S'il y a quelqu'un qui devait porter le nom de Dieu, ça devait être Adam. Parce que c'est le premier homme que Dieu a créé. Mais apparemment, quand Dieu voulait porter le nom d'une personne, il a sauté Adam. Je t'ai donné qu'un seul commandement, tu n'as même pas respecté ça. Je préfère pour moi Abraham. Il est vrai qu'il vient du péché de la malédiction, mais la bénédiction de Dieu a rendu son nom grand. Si Dieu peut porter le nom d'une personne, laisse-moi te dire, même après toi, tu auras des gens qui porteront ton nom. Après toi, tu auras des gens qui porteront ton nom. Les gens qui mentionneront ton nom. On dirait que je parle à quelqu'un. Je rendrai ton nom grand. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Il y a des choses quand même qui me dépassent.
Abraham a vécu dans les livres de Genèse. Je pouvais comprendre s'il avait vécu dans les livres, par exemple, d'Esther, de Malachie. Hein? On est presque à côté du Nouveau Testament. Mais livre seulement de Genèse. Mais ce qui est bizarre, même le Nouveau Testament s'ouvre avec le nom d'Abraham. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Quand Dieu rend ton nom grand, il fait de toi l'homme de toutes les générations, l'homme de toutes les saisons et l'homme de tous les testaments. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Tu mourras, mais ton nom ne mourra pas. Tu partiras, mais ton nom ne partira pas. Tu disparaîtras, mais ton nom ne disparaîtra pas. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Je dis, c'est seulement le nom d'un enfant dont le père était maudit. Mais ce qui est encore bizarre, vraiment, Dieu avec ses bénédictions, vraiment. Hein? L'histoire de Lazare et du riche nous enseigne que lorsque tous les justes meurent, ils vont dans une chambre se reposer. Et la chambre en question porte le nom d'une personne, le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Tous les justes, ils sont là dans le Saint d'Abraham. Donc Abraham a la clé de la chambre qui garde tous les saints avant la résurrection. C'est Abraham. Ah non. Un jour, Jésus passait. Il entre dans la synagogue. Elle rencontre une femme avec un dos courbé. Jésus voulait passer. Jésus détecte. Cette femme, malgré qu'elle a les dos courbés, elle est dans une alliance. Et Jésus parle, libère la femme. Pouf. Les choses changent dans la vie de la femme. Ce qui était courbé devait redresser. Le pharisien vient lui poser la question. Mais pourquoi tu fais cela? Il dit, ne savez-vous pas que c'est une fille d'Abraham? Ne savez-vous pas que c'est une fille d'Abraham? Ne savez-vous pas que c'est une fille d'Abraham? Quand tu as la bénédiction, même après ta mort, tes enfants seront bénis à cause de toi. À cause de toi. Ma prière est que Dieu rende ton nom grand. Ma prière est que Dieu rende ton nom grand. Ma prière est que Dieu rende ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction. Celui qui venait d'une source de malédiction est devenu une source de bénédiction. Dieu a fait de lui la source. Et vous savez le mystère avec la source, c'est que la source est petite. Mais c'est la source qui alimente les fleuves, les océans et les mers. Tu peux être petit. Attention, tu es une source. Tu alimentes. Je dis tu alimentes. Tes compositions vont alimenter. Tes créations vont alimenter. Ton intelligence va alimenter. Tout ce que tu fais, ça va alimenter. Oh, ne te minimise pas. Tu es une source. Tu es une source. L'océan se glorifie d'être vaste. Mais la source lui dit, même si moi je suis très petite, mais c'est toi, c'est moi qui t'alimente. Une source. Ah. Et Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu lui avait dit, je te bénirai. Après il dit, je bénirai ceux qui te béniront. La meilleure façon d'être béni, c'est de se connecter à quelqu'un qui est béni. C'est l'erreur que nous commettons. Quand vous aidez les pauvres, vous les bénissez. Mais quand vous bénissez quelqu'un que Dieu a béni, vous vous bénissez. Et Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est la face B de la bénédiction. Attention de toucher quelqu'un qui est béni. Dieu va te maudire. Quand Dieu te bénit, il est conscient qu'il y aura certaines personnes qui vont te haïr, qui vont te créer des problèmes. C'est la raison pour laquelle tout celui qui est béni est sécurisé. Oh oui, il devient comme une cabine électrique.
Quand vous les touchez, vous êtes électrocuté. C'est comme ça que Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Lève ta main droite. À partir de ce matin, que tous ceux qui te maudissent se soient maudits. Que tous ceux qui te maudissent se soient maudits. Que tous ceux qui te cherchent des problèmes soient maudits. Que tous ceux qui cherchent à ébranler, à fragiliser ton mariage soient maudits. C'est même pas toi qui vas les maudire, mais Dieu lui dit, moi-même je m'en chargerai de ça. Je maudirai ceux qui te maudiront. Au cours de cette année, tu es sécurisé la nuit et le jour. Au cours de cette année, tu es sécurisé, tu es protégé. Tu vivras une année sans accident. Tu vivras une année sans hospitalisation. Tu vivras une année sans envoûtement. Tous les sorciers réunis de votre famille ne pourront rien contre toi. Parce que l'Éternel a dit que je maudirai ceux qui te maudiront. Pendant que tu sortiras de ce lieu, crois-moi, la gloire, la puissance de Dieu est avec toi. Et pendant que je parle, lève-toi, commence à parler à Dieu. Parce que moi, je vais juste te bénir. Sois béni. Dieu change le chapitre du livre de ta vie. Aujourd'hui, c'est le chapitre de la bénédiction qui arrive. Aujourd'hui, c'est l'atmosphère de la bénédiction dans laquelle tu vis. Et je vais demander à l'évêque de venir m'aider pour la prière.